Cher public, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue à vous tous sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Merci beaucoup à vous tous d'être toujours fidèles à ma chaîne et d'apprécier de plus en plus tous mes contenus. Alors, avant de commencer la vidéo, évidemment, je vous demande de liker, les amis, de partager, de commenter, et puis, écoutez, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, eh bien, abonnez-vous, les amis. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Crazy Sally Air France. Nous allons parler de l'agression présumée de Crazy Sally de la part d'une hôtesse d'Air France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est maintenant, tout de suite, sur Jean Sobayo et le droit. A tout de suite pour l'analyse des faits, rien que des faits. A tout de suite. Alors les amis, nous allons parler de cette affaire en nous concentrant sur les faits. C'est-à-dire que dans ce genre d'affaires, vous savez qu'il y a l'émotion qui nous gagne tous. On voit donc Crazy Sally qui est une femme noire, très connue, et qui effectivement fait de nombreuses vidéos sur des tonnes de sujets. Et puis ces derniers temps, effectivement, elle parle beaucoup de racisme, etc., etc. Alors, nous allons considérer qu'il s'agit d'un dossier, et on va essayer d'écarter d'emblée le fait que Crazy Sally soit noire. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin de la vidéo. Suivez bien le raisonnement. Donc nous écartons d'emblée la couleur de peau de Crazy Sally. Nous allons considérer donc Crazy Sally comme une personne lambda en fait. On ne fait pas attention, on ne fait pas gaffe à la couleur de peau. Donc nous, on va juste essayer de se concentrer sur les faits, rien que les faits, sans rentrer dans le registre émotionnel qui serait très facile, et puis de tout de suite conclure, alors qu'en fait, nous n'étions pas là, et qu'il est toujours très très intéressant d'analyser de manière objective les faits, et non pas d'avoir une opinion parce qu'on se dit « oui, ça doit être ça ». Vous voyez, ça peut être dangereux justement de raisonner comme ça. Alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, selon, évidemment, les extraits qu'on a pu regarder, et selon les dires de Crazy Sally, l'hôtesse est donc venue vers Crazy Sally dès l'embarcation et a demandé à Crazy Sally de mettre son téléphone en mode avion. Et, selon toujours les dires de Crazy Sally, celle-ci s'est exécutée et donc a respecté les consignes de l'hôtesse et a mis son téléphone en mode avion. Ensuite, toujours selon les dires de Crazy Sally, cette même hôtesse, décidément, est revenue à la charge pour vérifier, a priori, que le téléphone de Crazy Sally était bien en mode avion, puisqu'elle a insisté à nouveau pour voir le téléphone et même tenter de saisir le téléphone de Crazy Sally pour observer la véracité du mode avion. Bon, selon les dires, encore une fois, de Crazy Sally, nous n'étions pas là pour vérifier. Ensuite, bon, au cours du vol, a priori, l'hôtesse, à un moment donné, est venue et a tiré la couverture de Crazy Sally, qui était en train de dormir, et donc, évidemment, celle-ci s'est réveillée et ne savait plus trop ce qui se passait, et voilà, il n'était pas contente, évidemment, Et puis, apparemment, toujours selon les dires de Crazy Sally, cette hôtesse lui a crié dessus en lui demandant de ranger, de mettre la ceinture parce qu'ils allaient atterrir, etc., etc. Et ce, toujours d'une manière agressive, d'une manière très désagréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Toujours selon les dires de Crazy Sally. L'affaire va maintenant prendre une autre tournure puisque les choses vont donc s'envenimer et puis l'hôtesse va faire appel à sa responsable. Sa responsable vient et ce qu'elle constate, c'est que
son personnel, en tout cas son employé, a été agressé. Donc, selon les dires de Crazy Sally, il y a eu une inversion totale des faits. C'est-à-dire que la responsable n'a pas cherché à agir en amiable composition, bien au contraire, elle est venue pour défendre sa collaboratrice. C'est un classique, vous me direz. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La situation s'est donc aggravée et ils ont fini par faire appel à la police. Je fais vite, parce que si vous voulez les extraits vidéo, vous pouvez les voir un peu partout sur les réseaux sociaux en ce moment, ça tourne en boucle. Donc bon, je vous résume la situation pour qu'on aille vite et qu'on se concentre sur l'essentiel et non sur l'accessoire, comme c'est souvent le cas, malheureusement, dans ce genre d'incident, dans ce genre de dossier. Alors, finalement, Crazy Sally a été entendue par la police et la police a conclu que franchement, on les a déplacés pour pas grand-chose et que l'employé, en tout cas l'hôtesse d'Air France, exagérait quand même énormément, selon les dires, encore une fois, de Crazy Sally. Alors, à l'appui des dires de Crazy Sally, il y a quand même des bandes vidéo qu'on entend et qui vont dans le sens des dires de Crazy Sally, eu égard aux paroles des policiers. À supposer que ce soit les paroles des policiers, bien entendu. Donc, du coup, le commandant de bord est également présent, interrogé par la police. Enfin, ils sont tous, a priori, interrogés par la police. Et puis, en fin de compte, bon, ça a l'air de pas être si grave que ça. Bon, alors, à un moment donné, a priori, selon toujours les dires de Crazy Sally, le commandant de bord saisit le bras de Crazy Sally pour lui dire de laisser tomber, sinon, lui va porter plainte. Sinon, eux vont porter plainte contre elle. Donc, c'est une menace. Ce serait donc une menace claire et sans équivoque de la part d'un commandant d'Air France, d'un commandant de bord d'Air France. Et ce sont des extraits hein, qu'on a vus, on a entendus. Donc si les audios sont authentiques, c'est exactement ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Alors, maintenant Crazy Sally est remontée et comprend qu'elle s'est fait avoir et qu'on cherche à lui refourguer, si vous voulez, la responsabilité de cet incident qui, au départ, semblait quand même mineur, mais qui a pris des proportions extraordinaires. Et donc, Crazy Sally dit qu'elle va donc faire appel à son avocat et qu'elle va déposer plainte contre l'hôtesse de l'air, principalement, et peut-être accessoirement, contre Air France. J'imagine, puisque la responsabilité du transporteur serait engagée, évidemment. Évidemment. Alors, les amis, analyse de la situation. Qu'est-ce qu'on peut dire dans un premier temps? D'abord sur les faits. Alors, mon analyse, elle est la suivante. À chaque fois, je vais vous proposer deux hypothèses. Et surtout, les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise. J'ai une surprise qui vous attend. Donc, toi qui me regardes, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas avoir ce qu'on appelle un bonus, en fait. Je vais te sortir un bonus et ce bonus te permettra de comprendre le contexte de cette affaire que les gens traitent, mais vous comprenez, hein, toujours de manière émotionnelle, etc. Alors que il faut se baser sur des faits, rien que des faits, analyser les faits, petit à petit, construire son argumentation pour aller dans un sens ou dans l'autre. Alors, il y a toujours deux hypothèses. La première hypothèse, l'hôtesse de l'air a été agressive. Elle a utilisé un ton agressif, ce qui n'a pas plu à Crazy Sally, qui, elle, considère qu'elle est cliente et qu'on ne doit pas lui parler n'importe comment. Alors, d'après certains commentaires, Crazy Sally, fort de ses millions de followers sur les réseaux sociaux, ne supporte pas qu'on lui manque de respect, ne serait-ce que eu égard à son statut de star des réseaux sociaux. Ça, c'est peut-être des mauvaises langues, hein. Bon, en tout cas, les faits, c'est que
Première hypothèse, l'hôtesse de l'air lui a mal parlé, sur un ton agressif, elle n'a pas aimé, et ça s'est envenimé. Deuxième hypothèse, l'hôtesse de l'air n'a pas manqué de respect à Crazy Sally, mais Crazy Sally n'avait pas vraiment envie d'écouter l'hôtesse de l'air. Et ça a énervé l'hôtesse de l'air. Et donc, comme ça a énervé l'hôtesse de l'air est revenue à la charge une deuxième fois, puisqu'elle a pris, du coup, Crazy Sally en grippe. C'est la deuxième hypothèse. Vous voyez les amis, dans ce type d'affaires, c'est extrêmement complexe de se faire une idée d'emblée et de dire oui, elle a été agressée ou de dire non, elle n'a pas été agressée. C'est beaucoup plus complexe que ça. La vérité parfois se trouve un petit peu au milieu. J'ai dit parfois. On continue. Lorsque l'hôtesse de l'air est revenue une deuxième fois vers Crazy Sally pour lui demander de mettre son téléphone en mode avion, pour vérifier du moins si le téléphone de Crazy Sally était en mode avion, l'hôtesse de l'air, première hypothèse, est venue énervée. Donc, c'est-à-dire que par rapport à son non-verbal, elle est venue avec une démarche qui pourrait s'apparenter à de l'agressivité. Parce que, effectivement, au fond, Crazy Sally l'avait énervée. Donc, elle est venue avec un certain non-verbal. Crazy Sally, en voyant ce non-verbal, s'est sentie agressée. Et donc, a répondu d'une certaine manière, ce qui fait que ça a créé la surenchère dans l'agression, dans l'agressivité. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, l'hôtesse de l'air d'Air France est venue calmement faire son travail, qui consiste à vérifier les procédures de sécurité, parce que vous savez que l'électronique embarquée des avions est quand même, l'électronique embarquée des avions, c'est quand même quelque chose de délicat. Donc l'hôtesse de l'air respectait les procédures et donc est venue vers une passagère, en l'occurrence Crazy Sally, pour demander à cette passagère de respecter des consignes, des procédures strictes en matière de sécurité. Et là-dessus, on ne peut pas transiger. Crazy Sally s'est sentie agressée et s'est demandé pourquoi cette dame revient encore à la charge sur quelque chose qu'on lui a demandé et quand on lui a demandé, elle s'est exécutée. Et Crazy Sally s'est dit à ce moment-là, franchement, je pense que ma tête ne lui revient pas parce que c'est pas possible. Elle me l'a demandé il y a 2 secondes, elle revient encore pour la même chose, ça commence à bien faire. Vous voyez les amis, il y a toujours des hypothèses. Il y a toujours 2 hypothèses. À votre avis, quelle est la bonne hypothèse? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je serais très curieux de savoir à ce moment précis de la vidéo ce que vous pensez de cet incident. J'aimerais bien savoir à ce moment précis de la vidéo pour qui votre cœur balance. Crazy Sally, la victime, elle est agressée, ou alors l'hôtesse de l'air n'a rien à voir avec ça, elle ne faisait que son travail et c'est Crazy Sally qui s'est victimisée et qui a abusé. Passons maintenant à l'épisode de la couverture. Donc Crazy Sally s'endort, elle est sous la couverture et l'hôtesse vient vers Crazy Sally, enlève violemment la couverture et agresse à nouveau Crazy Sally en lui disant de mettre sa ceinture, en lui ordonnant de mettre sa ceinture de sécurité parce que l'avion va atterrir et en lui sommant de ranger son bazar, parce qu'il y avait du bazar partout, sur la table, etc., etc., de la nourriture, bref, il y avait du bazar. Première hypothèse, les amis, l'hôtesse de l'air, effectivement, est revenue à la charge, toujours la même. Alors, on se demande pourquoi c'est toujours la même. À ce stade de la vidéo, on se demande pourquoi c'est toujours la même, parce que
pour les personnes qui prennent souvent les avions, bon, parfois on n'a pas affaire aux mêmes personnes. Donc c'est toujours la même hôtesse qui revient. Et à ce moment-là, le fait d'enlever la couverture d'un passager pour lui donner l'ordre de mettre sa ceinture de sécurité, est-ce que ce sont des choses qu'on a l'habitude de voir ou pas? Est-ce que ce sont des choses normales? Pour les personnes qui voyagent souvent, à vous de le dire. Hein. Alors évidemment, on peut se dire que l'hôtesse a, première hypothèse, respecté les consignes de sécurité, est allée voir chaque passager pour contrôler si chaque passager avait sa ceinture de sécurité enclenchée, etc. Constatant que ce n'était pas le cas au niveau de Crazy Sally, et dans l'exercice de son métier, elle est habilitée donc à enlever la couverture et à donner l'ordre aux passagers de mettre immédiatement la ceinture de sécurité. Alors, on signale quand même qu'il n'y avait pas de turbulence, il n'y avait pas lieu d'être spécialement stressé ou pressé. Bon. Et à ce moment-là, Crazy Sally, qui dormait, s'est réveillée brutalement, a revu la même hôtesse et s'est demandé si elle ne faisait pas un cauchemar, et du coup a très mal réagi, et c'est elle qui a peut-être mal parlé à l'hôtesse de l'air. Ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, l'hôtesse de l'air, s'apercevant que Crazy Sally n'avait pas bouclé sa ceinture de sécurité et que l'avion allait atterrir, en a eu marre et s'est jetée violemment sur la couverture de Crazy Sally et l'a tirée comme une sauvage. Et c'était une vraie agression. Et donc Crazy Sally, la pauvre victime, s'est défendue et ne comprenait pas ce qui se passait et s'est sentie victime d'harcèlement manifeste de la part de cette hôtesse de l'air d'Air France, d'un acharnement incroyable, etc. Et puis, la mayonnaise a pris, enfin, tout est allé dans tous les sens. On s'est retrouvé dans une situation explosive. Analysons maintenant l'arrivée de la responsable de l'hôtesse de l'air d'Air France. Elle arrive puisque sa collaboratrice a dû aller la voir pour se plaindre de ce qui se passait avec Crazy Sally. Donc la responsable arrive, au lieu d'agir en amiable composition, c'est-à-dire de ne pas prendre parti pour l'une ou pour l'autre, elle est venue soutenir sa collaboratrice. Est-ce que ça vous étonne? Dans beaucoup de métiers, c'est toujours comme ça, les amis. Quand vous voyez un responsable qui arrive, en tout cas en France, en Angleterre, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose. En Angleterre, le responsable ne va pas agir de la même manière. Mais je vous expliquerai, peut-être dans le cadre d'une autre vidéo, la différence culturelle par rapport à ça. Donc la responsable soutient à 100%, voire à 1000%, sa collaboratrice, et donc dit clairement qu'elle est en train de faire un rapport sur Crazy Sally. Et Crazy Sally, qui, je vous le rappelle, est juriste et de mémoire spécialisé en droit pénal, a un réflexe. Un réflexe de juriste en disant « Mais attendez, je rêve ou quoi? Votre rapport est biaisé en fait, puisque il n'existe aucun contradictoire en fait. » Voilà, il n'y a pas, ça n'existe pas. Le contradictoire n'existe pas. C'est pchit. Et donc, du coup, s'ensuit l'épisode qu'on va voir après, qu'on va analyser après, de la police. Alors, à votre avis, à ce stade de la vidéo, est-ce que vous pensez que c'est normal que la responsable de l'hôtesse de l'air d'Air France ait pris parti directement pour sa collaboratrice sans écouter la version des faits de Crazy Sally? C'est très intéressant d'analyser que la responsable, qui normalement a des années d'expérience, qui normalement pratique un management, management de proximité, c'est quelqu'un normalement qui devrait venir et calmer la situation. Mais c'était un échec total. Donc les amis, c'est très intéressant d'analyser aussi le passage de la responsable. Et pour les personnes qui ont vu les extraits vidéo,
Alors, si bien sûr la vidéo et l'audio sont authentiques, moi j'ai cru noter quand même un ton non approprié de la part de quelqu'un qui est responsable. C'est ce que j'ai noté. Après, il faut regarder voilà, l'original, hein. Il faudrait les bandes originales, et puis il faudrait qu'on analyse un peu, mais à supposer que ce sont vraiment les voix des personnes qui ont été évidemment légèrement modifiées, eh bien, le ton, le rythme, c'était vraiment pas l'apaisement qui était recherché. C'était plutôt, vous avez, madame, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, nous faisons un rapport sur vous, Air France pour vous, c'est terminé, en fait, c'est bye-bye. Vous allez être blacklisté, etc., etc. C'est l'inversion totale. Alors, les amis, à ce stade de la vidéo, vous vous demandez pour qui votre cœur va balancer, ou est-ce que vous avez déjà un avis? Quand je dis le cœur balance, non. Au vu des éléments que je suis en train de produire et au vu de la réflexion que je suis en train de vous apporter, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'hôtesse de l'air a été agressive ou est-ce que Crazy Sally en rajoute enfin un peu trop? Est-ce que Crazy Sally est la parfaite victime ou est-ce que finalement ce n'est pas tout à fait le cas? Alors allons maintenant vers la police. Allons maintenant dans cet épisode de la police. Donc effectivement, Crazy Sally explique qu'à un moment donné, les passagers sont partis, etc., etc., et qu'elle va se retrouver maintenant face à la police. Alors, ce qui est très très intéressant dans les extraits qu'on a pu regarder, ci et là, c'est qu'on entend des commentaires des autres passagers qui disent, alors il y en a 2 ou 3, qui disent clairement que c'est l'hôtesse de l'air qui a été agressive. Donc il y a 2 témoins oculaires, certains diront même auriculaires, qui peuvent attester du fait que c'est l'hôtesse de l'air d'Air France qui a agressé Crazy Sally. Donc on a quand même des témoins dans cette affaire. C'est là où ça devient très intéressant. La police intervient, donc interroge les parties, c'est classique, et la police conclut que, en fait, on les a dérangés pour rien, en fait. Et on entend un audio très 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 intéressant de la policière qui dit clairement que franchement, voilà, il n'y a rien eu, en fait, c'est n'importe quoi, en fait. Voilà comment on dérange la police pour des affaires comme ça, voilà, ça n'a rien à voir avec une agression. Donc la police a conclu que ce n'était pas du tout une agression. Si, évidemment, les audios que nous avons entendus sont des audios qui correspondent à la voix de la policière, c'est toujours hypothétique. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et alors, à la police, ce qui est très très intéressant, c'est que Crazy Sally, selon les dires évidemment de Crazy Sally, le commandant de bord d'Air France lui aurait empoigné le bras en la menaçant de cesser ses bêtises en fait, sinon ils allaient porter plainte contre elle. Alors, c'est vrai qu'à ce moment de la vidéo, quand j'ai entendu cette scène, je me suis dit, dans l'hypothèse que ce soit vraiment ce qui s'est passé, déjà, toucher une personne comme ça, physiquement, les amis, on s'en prend une facilement, pour moins que ça. Donc toucher une personne comme ça, empoigner carrément une personne, ça se fait pas en fait. C'est pas correct. Et en plus, menacer de cette manière la personne qui est cliente, je le rappelle, d'Air France, et qui est en position de victime, c'est quand même incroyable de la part d'un commandant de bord. Parce qu'un commandant de bord, c'est pas n'importe quoi, un commandant de bord. Ce sont des gens qui ont une certaine expérience, qui ont vu beaucoup de monde dans leur vie, qui en principe, ce sont des gens qui ont une certaine ouverture. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo qu'il faut enlever le côté Crazy Sally, femme noire, etc., les tresses, tout ce que vous voulez, la coiffure, la couleur de peau, etc., bref, je vous ai dit d'enlever ça pour bien se concentrer sur les faits en fait. Parce que si vous n'enlevez pas la couleur de peau,
votre raisonnement va être biaisé, justement. C'est pour ça qu'il faut d'emblée, pour bien comprendre et analyser des situations comme ça, qui sont quand même des fois un peu complexes, eh bien, c'est bon d'enlever ces éléments-là qui vont nous perturber, si vous voulez, dans notre analyse, et de rester vraiment sur les faits. Donc, les dires du commandant de bord sont quand même assez surprenants. Oui, c'est surprenant. C'est surprenant parce que, dans ce cas de figure, nous avons quand même affaire à une cliente, et on ne parle pas comme ça à une cliente. Enfin, si, évidemment, les audios sont véritables. Hein. Moi, je parle toujours dans l'hypothèse que ces éléments qui ont été produits sont des éléments authentiques, originaux, qu'il n'y a pas de coupe, qu'il n'y a pas de coupe sombre pour nous induire en erreur. Parce que, bon, c'est toujours possible. Hein. On a vu des cas comme ça, où on était persuadé, parce qu'on a entendu l'audio, où on a vu une partie de la vidéo, mais on n'avait pas vu l'intégralité. Et donc, on s'est bien planté. Donc, c'est pour ça que dans ce genre d'affaires, je suis forcément beaucoup plus prudent que d'ordinaire. Du coup, les amis, le clou du spectacle, c'est que excédé, qui ne l'aurait pas été, les amis, Crazy Sally excédé décide donc de porter plainte contre l'hôtesse de l'air en particulier, et de manière générale, j'ose imaginer, contre Air France, puisque l'hôtesse de l'air représente la société Air France. C'est quand même Air France qui est responsable, c'est un transporteur, donc ils sont responsables de tout ce qui peut se passer en vol. Voilà, si un client est agressé, ils en ont la responsabilité. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo? Donc, pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez avoir, mesdames et messieurs, le bonus. Peut-être que ce bonus va vous permettre de comprendre exactement ce qui a pu se passer dans la tête de Crazy Sally et ce qui a pu se passer exactement. Je vais vous présenter le bonus qui concerne justement la compagnie Air France. Les amis, d'ailleurs, avant que je vous donne ce bonus-là, bon les amis, vous likez, hein, parce que on vient chercher le bonus et puis on like pas. Je te connais, donc toi qui me regardes, tu likes d'abord, premièrement, tu commentes, bon si tu veux, tu partages, bon, ça va, tu as juste un truc à faire, un clic à faire. Tu t'abonnes si tu n'es pas abonné, parce que bon, tu vas pas juste venir regarder les contenus, passer du bon moment, du bon temps, passer des bons moments, passer du bon temps, et puis tu t'en vas comme ça, voilà, comme ça. Hein? Remember, nothing is free in America, right? Bon, les amis, je vous explique. Je vous explique ce qui s'est passé. Il y a quelques années, j'ai failli avoir un problème similaire. Je vous donne les faits. J'accompagnais mon père à l'aéroport pour qu'il prenne son vol Air France pour aller au Cameroun, pour aller au pays. Nous sommes arrivés, donc nous avons traversé les fils, etc. Il se trouve que, au moment où nous sommes arrivés, les enregistrements se terminaient. Donc nous, il y avait des personnes devant nous qui attendaient, donc on attendait, et puis on s'est retrouvés à attendre avant, vous savez, comment dire, de faire voyager les valises, etc. On était à ce niveau-là. Et la dernière, en fait, il y avait une hôtesse qui était là, donc ce sont des hôtesses qui sont au sol, qui était là et qui nous regarde et qui dit « bah je ferme ». On s'est regardé, j'ai regardé derrière moi pour voir s'il y avait encore des gens. Non, on était les derniers en fait. Donc ils ont attendu que nous soyons là, parce qu'on faisait l'accueil, il y avait des gens devant nous qui sont passés, qui ont enregistré leur bagage, et quand c'était notre tour, bah, ils ont fermé, il restait une personne. Donc, et mon père, il avait quand même un certain âge quand même, hein, voilà. Et mon père, d'un certain âge, bon, vous voyez un peu la situation, moi je l'accompagnais, voilà, et puis voilà, elle dit qu'elle ferme. Je suis allé la voir, je lui dis mais comment ça va vous fermer, ça fait un moment qu'on attend, il y a une personne qui était là, qui a enregistré, je comprends pas, il y a personne derrière nous, comment vous pouvez fermer comme ça? Elle a fermé, elle est partie. Bon. Alors, nous du coup, bon, ce qu'on a fait c'est que, réflexe,
les amis, dans ce cas-là, bon, bah, réflexe, on est allé à l'accueil, on se dirigeait vers l'accueil pour, comment dire, pour aller faire notre réclamation. Donc, on se dirige vers l'accueil maintenant, on marche et tout. Et puis, à un moment donné, donc on va vers l'accueil une première fois. Ils nous disent qu'il faut aller, je sais pas où, chercher la responsable, je ne sais quoi. Bon, bref, on part de l'accueil maintenant et puis on revient un petit peu vers les enregistrements et on tombe nez à nez avec la personne qui, comment dire, a fermé sa caisse, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et donc, à ce moment-là, bon, on la regarde pas trop, quoi, mais bon, voilà. Et on commence maintenant à aller à l'endroit qu'il faut, en fait, parce que bon, on ne savait pas trop où aller, donc on commence à aller maintenant à l'endroit qu'il faut pour aller porter réclamation, pour aller faire une réclamation. Et voilà que madame se met à rire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est passé à côté d'elle, elle nous voit, et en fait, pensant qu'on avait le dos tourné, elle a commencé à s'éclater. Mais vraiment, le problème pour elle, c'est que je n'avais pas le dos tourné, c'est-à-dire que je continuais à la regarder. Vous voyez, quand par exemple, vous croisez quelqu'un comme ça, et vous continuez voilà, à la regarder comme ça, j'ai vu qu'elle se moquait de mon papa. Merde! Ma tête, ça a fait un tour dans ma tête. Et j'ai foncé vers elle d'un pas décisif, d'un pas ferme. Et il y avait des gars, des agents de sécurité, qui étaient pas très loin, qui ont suivi la scène. Ils ont cru que j'allais la ramasser, les amis. Non mais vraiment, hein. En fait, non, j'allais jamais faire ça. Hein. Soyons logiques. J'allais juste lui parler de manière ferme et lui dire que ça ne se fait pas ce qu'elle a fait. Et donc les gars sont venus vers moi. Et effectivement, avant qu'il n'arrive, j'étais en train de lui parler de manière très ferme. Et les gars sont venus vers moi. Et d'ailleurs, c'était très très bien. C'est-à-dire qu'ils ont eu vraiment le très bon réflexe. Ils m'ont dit, non, tu sais, ces gens-là, ils font toujours ça. Et après, la police vient et la police embarque les gens. Alors que, en fait, les gens n'ont rien fait. Je leur ai dit non, je connais, vous inquiétez pas, j'allais pas, non, vous inquiétez pas, j'allais pas faire quoi que ce soit, etc., machin. Bon, bref, au final, ça a fait une embrouille et mon père m'a demandé de laisser, quoi. C'est-à-dire que quand il a vu que j'allais vers elle, d'ailleurs, les amis, c'est très rare que je perde mon sang-froid. C'est très très rare que je perde mon sang-froid. Mais franchement, elle m'a énervé. Elle m'a énervé parce que franchement, ça se fait pas, quoi. C'est-à-dire que déjà, elle empêche le papa de voyager. Enfin, elle veut empêcher le papa de voyager. Et en plus, ça lui fait du bien, quoi. Elle rigole, en fait. Mais c'est incroyable. Je me suis dit, mais quelle est cette méchanceté? Bon, bref. Vous voyez? Donc, ce que je suis en train de vous dire par là, c'est que sans savoir, évidemment, ce qui s'est réellement passé, on peut quand même avoir quelques réserves concernant l'accueil, en tout cas, de cet employé d'Air France. C'est-à-dire que le problème, les amis, vous l'avez sans doute remarqué, c'est qu'en France, le client n'est pas suffisamment respecté. Le client, c'est comme quelqu'un qui est juste là et soit content que tu puisses voyager, etc. On ne te considère pas, on ne considère pas que tu as quand même mis ton argent là-dedans, tu vois. Et quand il y a des problèmes comme ça, au lieu de considérer que le client est au-dessus de l'organisation, c'est l'inverse. On te piétine. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Donc, sans préjuger de ce qui s'est passé, j'ai l'impression quand même, c'est ma petite voix qui me dit ça, que l'hôtesse de l'air était particulièrement agaçante. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Voilà, c'est-à-dire que le commencement de l'affaire, ensuite le développement, j'en sais rien, mais j'ai le sentiment que l'hôtesse de l'air, au commencement de cette affaire, était un peu, on va dire, chiante, quoi. Voilà.
et qu'elle pouvait s'y prendre autrement. Vous savez, ça c'est ce qu'on appelle la communication interpersonnelle, c'est-à-dire qu'elle pouvait, je pense, en ayant une certaine façon d'être, en ayant une approche différente, en adoptant un non-verbal différent, elle aurait pu déclencher d'ailleurs chez Crazy Sally, qui est quand même assez émotive, hein, vous l'aurez remarqué, elle aurait pu déclencher chez Crazy Sally une autre réaction, c'est-à-dire la réaction inverse. Ah, merci madame, c'est très sympa, machin, machin, etc. Donc le fait qu'elle ait eu ce non-verbal dès le départ, assez, comment dire, agressif, hein, en tout cas ressenti, qui pouvait être ressenti comme ça, parce qu'avec d'autres personnes, il n'y aurait peut-être pas eu de problème, mais chez une personne comme Crazy Sally, qui est quand même assez émotive, ça rate pas. Ça rate pas. Donc, vous voyez, il n'y a pas de fumée sans feu, à mon avis. C'est le déclenchement de l'action qui est très très important. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez bien à l'écoute parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver, les amis. Les amis, avant toute chose, je tiens à vous informer de la création de la nouvelle chaîne Jean et le droit. Donc, je vous propose sans plus tarder d'aller vous abonner à cette chaîne. Sur Jean et le droit, nous allons parler particulièrement des sujets de droit. Donc, nous allons décortiquer, analyser les actualités juridiques. Nous allons vous parler de beaucoup de thèmes de droit. Et le premier thème, eh bien, on va l'aborder ce samedi 1er juillet lors d'un live sur la nouvelle chaîne Jean et le droit. Jean et le droit. Eh oui, les amis, c'est Jean et le droit. Donc, il n'y a plus le sobayo, hein, c'est Jean et le droit. Voilà, donc allez-y, abonnez-vous et puis prenez votre place pour ce premier live sur un sujet de droit, un sujet très technique, les amis, qu'on va développer avec la chaîne Civilité TV. Civilité TV, je vais vous présenter à l'occasion la chaîne Civilité TV qui parlera évidemment, comme son nom l'indique, de tout ce qui est civilité, actualité, le vivre ensemble, etc. etc. Donc, le civisme, etc. etc. C'est très très intéressant. Et puis des sujets évidemment techniques pour vous donner des informations parce que, vous voyez les amis, quand on dit « nul n'est censé ignorer la loi », eh bien, nous on dit, eh bien, on vous informe de vos droits pour mieux vous protéger, les amis. Et puis, vous allez beaucoup apprendre, et puis ensemble, on va évoluer, etc. On fera beaucoup de choses ensemble, les amis. Donc, je tenais d'emblée à vous parler de cette nouvelle chaîne, Jean et le droit. Alors, venez tous nombreux ce samedi 1er juillet à 21 h sur la chaîne Jean et le droit. La nouvelle chaîne, les amis. C'est pour ça qu'il faut aller là-bas, vous abonner. Les amis, bonne émission. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Alors, en attendant que nos ancêtres veillent sur nous, les amis, portez-vous bien, franchement. Profitez de la chaleur qu'il y a en ce moment, du beau temps, etc. Prenez soin de vous et de votre famille et de vos proches. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, merci à tous de votre soutien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que ça vous a plu? Et puis, ce que vous pensez de cette affaire et des solutions. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter d'en arriver là? Parce que, franchement, voilà, des fois ça va loin. Hein. Vous savez, des fois vous avez des gens comme Crazy Sally qui se retrouvent en garde à vue, quand même. Hein, voilà. Ah oui, hein, qui se retrouvent en garde à vue, qui sont poursuivis et qui peuvent même avoir des problèmes, les amis. Hein. Donc, bon, ça fait réfléchir quand même, hein, parce que je ne pense pas qu'elle ait fait grand-chose, en réalité. Elle a son caractère, on sait qu'elle est émotive, on sait que bon, elle va pas se laisser faire, c'est clair, mais est-ce qu'on doit se laisser faire? Est-ce que le client n'est pas client? C'est la question que je me pose aujourd'hui quand je regarde cette scène. Donc, pour les personnes qui me suivent, je sais que certains d'entre vous travaillent même chez Air France. Franchement, essayez d'avoir des infos et puis vous viendrez nous en donner. Peut-être qu'on fera un live hein, là-dessus, hein, pourquoi pas, hein, comme ça vous allez venir et
Et témoigner, elle a demandé d'ailleurs à ce que les gens témoignent, des gens qui ont eu des expériences malheureuses concernant Air France. Moi, c'était pas le vol, c'était pas par rapport à un vol, mais c'était par rapport effectivement à l'enregistrement que j'ai eu ce problème-là avec mon papa. Et franchement, voilà, c'était limite. C'est-à-dire que pour moi, la relation client, elle était vraiment limite. Donc, peut-être que les gens ne sont pas assez courageux, ou peut-être que les gens n'ont pas le temps de faire des vraies réclamations. Ah oui, pour l'histoire, effectivement, j'ai pas fini. Effectivement, bon, le billet n'a pas été perdu, donc voilà. Et mon papa a pu voyager dans un autre vol, donc j'ai dû revenir, hein, j'ai dû l'accompagner une nouvelle fois à revenir, et je peux vous assurer qu'on est arrivé vraiment très très longtemps à l'avance. Et c'était la première fois que mon père ratait un voyage. C'est pour vous dire. Et franchement, ça m'a marqué cet épisode. Mais bon, les amis, à bientôt.